Pour un grand nombre d'étudiants, la gestion du temps est vraiment un problème qui pénalise. Il arrive fréquemment en effet de ne pas terminer ses partiels à temps. Et c'est parfois même très frustrant parce qu'on savait le cours, mais par manque de temps, on n'a pas pu terminer notre copie. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour que vous gériez au mieux votre temps lors d'un examen. Premier conseil qui va vous sembler peut-être évident, mais premier conseil fondamental. Prenez une montre. C'est peut-être banal, mais c'est tellement important et on sous-estime l'importance de la montre en examen. Donc vraiment, lorsque vous préparez votre sac la veille de l'examen, n'oubliez pas votre montre, c'est fondamental. Parce qu'avoir une montre avec vous va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes au niveau du temps. Cette montre, en plus de la portée, bien évidemment, elle doit être à l'heure pour éviter toute déconvenue. N'oubliez pas de poser votre montre sur la table, comme ça vous jetez un petit coup d'œil de temps en temps à la montre. Ensuite, pour bien gérer son temps, lorsqu'on a le choix entre plusieurs sujets, il faut bien prendre son temps. Ça peut être paradoxal, mais il faut bien prendre son temps pour choisir le bon sujet. Il faut impérativement prendre 5 minutes pour choisir le sujet qui nous inspire le plus. Mais attention, il ne faut pas non plus s'éterniser. 5 minutes, c'est amplement suffisant pour déterminer quel sujet vous allez choisir. Ensuite, une fois qu'on a choisi le sujet, il faut bien comprendre le sujet pour éviter de vous faire tout hors sujet. Il faut vraiment prendre son temps sur cette étape et si par exemple c'est une dissertation, eh bien prenez bien votre temps sur la définition des termes du sujet. Parce que, à mon sens, dans une dissertation, la définition des termes du sujet, c'est le point le plus important. C'est le point le plus crucial. Donc, prenez votre temps, là encore, dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous faites un hors-sujet et que vous en rendez compte au bout d'une heure, et là, déjà, vous avez perdu 1 heure. Donc, c'est très problématique. Ensuite, autre conseil pour bien gérer son temps, eh bien, il faut, lorsque vous avez plusieurs questions, commencer par les questions qui vous semblent les plus simples, histoire de vous mettre en confiance pour la suite de l'examen. Commencez donc par les questions qui vous semblent les plus simples. Et en plus, si vous avez un barème, vous pouvez aussi commencer par les questions les plus importantes en termes de points. Aussi, pour bien gérer son temps, il faut essayer d'avoir en tête une sorte de timing à respecter pour tel ou tel type d'exercice. Je prends l'exemple d'une dissertation. Pour une dissertation, le travail peut être organisé de la manière suivante. Alors déjà, s'il y a un choix des sujets à opérer, prenez 5 minutes pour choisir le sujet qui vous inspire le plus. Ensuite, une fois que vous avez choisi le sujet, vous allez faire un brainstorming sur ce sujet, vous allez définir les termes du sujet, vous allez établir la problématique de ce sujet et vous allez faire un plan de ce sujet. Et cela, ça ne doit pas durer plus de 1 heure, 1 heure et quart. Et j'insiste là encore sur cette partie-là, parce que là aussi cette partie est extrêmement importante, parce que au cours de cette partie, ne rédigez jamais vos phrases. Écrivez simplement quelques idées. Faites des tirets, écrivez vos idées sous forme de tirets. Donc on a dit le choix des sujets 5 minutes, ensuite la problématique, le brainstorming, tout ça 1 heure, 1 heure et quart. Ensuite la rédaction de l'introduction au brouillon. N'oubliez pas de rédiger votre introduction au brouillon parce que l'introduction c'est fondamental et pour cela 1 demi-heure, c'est amplement suffisant. Et enfin, rédiger votre travail avec un travail de relecture à la toute fin. Ça doit vous prendre 1 heure et quart, 1 heure et demie. Donc voilà, là c'était pour une dissertation qui était à faire en 3 heures. L'étape la plus importante vraiment, ça va être l'étape du brainstorming. C'est là où vous allez mettre toutes vos idées à plat, c'est là où vous allez établir votre définition du terme du sujet, c'est là où vous allez établir votre problématique et c'est là où vous allez construire votre plan. Et c'est généralement sur cette phase que l'on met le plus de temps. Alors essayez vraiment de faire en sorte que cette phase ne dure que 1 heure, 1 heure et quart maximum. Si elle dure 1h30, 1h45, ça peut être très pénalisant par la suite parce que vous allez être à la bourre quand vous allez rédiger votre dissertation. Et aussi, ne négligez pas la rédaction de votre introduction sur votre brouillon, parce que l'introduction, c'est vraiment fondamental. Et on n'imagine pas à quel point l'introduction est fondamentale dans une dissertation, parce que l'introduction, c'est la première impression que va se faire le correcteur de vous. Si vous avez une bonne introduction avec une très bonne accroche, bien travaillée, le correcteur va se mettre dans de très bonnes dispositions pour la suite de la dissertation. Donc vraiment, travaillez votre introduction. Faites une introduction qui soit originale. Faites une introduction qui vous démarque des autres. Autre conseil important pour la phase de rédaction, quand vous sentez qu'il ne reste plus beaucoup de temps, allez à l'essentiel. Faites des phrases courtes. Mettez vraiment ce qu'il faut mettre et ne faites pas des phrases à rallonge inutilement. Parce que oui, il faut impérativement que vous terminiez votre travail. Il n'y a rien de plus pénalisant qu'une dissertation ou que tout autre exercice qui n'est pas terminé. Il faut aller au bout du travail. Donc, par exemple, pour la dissertation, n'oubliez pas de faire votre B'. Enfin, ne négligez pas la phase de relecture de votre travail parce que certains professeurs sont extrêmement pointilleux sur le respect d'une certaine orthographe et sur le respect de la syntaxe française. Il faut vraiment prendre 5 minutes à la fin, vraiment, pour vous relire. Et de toute façon, pour bien gérer son temps, il faut de l'expérience. Entraînez-vous chez vous à faire une dissertation par exemple, dans des conditions d'examen. Vous prenez 3 heures de votre matinée et vous allez faire une dissertation pour voir un petit peu où sont vos problèmes et comment gérer au mieux votre temps. Vraiment, entraînez-vous en amont. C'est comme ça
que vous allez réussir à gérer votre temps. Et puis après, l'expérience va faire que vous allez avoir une meilleure gestion du temps, etc. Voilà, en tout cas, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu et surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Pour rappel, je fais des vidéos tous les mercredis soirs et dimanche soir à 18 h. Et surtout, n'oubliez jamais, ne cessez jamais de croire en vous. Allez, ciao, bye bye.